Nadia, qui après sa hijra veut imposer le hijab. Elle a ramené la barbarie au Maroc. Mais attends, il aurait fallu montrer la première vidéo d'elle, parce que là, je l'ai vue celle-là, hein. Mhm. Mais il y a la première où elle se plaignait et montrait son avocate qu'elle a fait sa hijra, elle, pour aller vivre au Maroc, Ouais. mais que dans le lycée français de sa fille, il lui demandait de se dévoiler sous principe de laïcité, alors qu'on est au Maroc, merde, il n'y a pas la laïcité au Maroc, et que si elle veut rentrer voilée, elle peut. Et il a fait appel à une avocate et elle a réussi à faire rentrer sa fille voilée. Et qu'elle disait à toutes les femmes marocaines, oui, dans les écoles françaises au Maroc, si vous voulez que vos filles soient voilées, elles peuvent être voilées. Mais attends, mais j'ai Voilà. pas compris. Elle a quitté la France pour remettre sa fille dans un lycée français. Ça n'a aucun Oui, sens. Elle peut rester en France. oui. Donc elle quitte la France pour faire sa hijra, elle, pas pour sa fille, en gros. Elle fait sa hijra, mais avec sa fille, elle est dans un lycée français. Parce que sa fille ne doit pas parler l'arabe, tu comprends rien du tout, quoi. Ah ouais, mais voilà quoi, faut Elle fait dans un lycée s'adapter. français, mais par contre, elle voudrait que sa fille puisse porter le voile. Et comme le lycée français dit, bah attends, on est un lycée français, charte de la laïcité, tout ça. Et du coup, Bah, elle ça a dit, ouais, marché ou non, pas le retour? avocate marocaine, loi marocaine, c'est au Maroc. Vous n'avez pas imposé une loi, c'est pas une ambassade, tout ça, donc elle a obtenu gain de cause. Et D'accord. donc maintenant, dans le lycée français au Maroc, eh ben, alors, le problème, c'est qu'il y a plein de familles marocaines, j'en connais, hein, qui mettent leurs filles dans des lycées français ou américains d'ailleurs, pour qu'on leur foute la paix avec le voile et le reste qui soit peinard, quoi. Tu vois. Et là, il y a des Mhm. connasses qui viennent de France. Non, non, c'est bon, le voile, ça va rentrer dans ces établissements-là, quoi. Voilà, on fait rentrer l'islam. Alors que c'était un petit peu la petite bouée d'oxygène pour la scolarité des jeunes, enfin de familles un peu aisées, il faut le dire, mais voilà. En gros, le contexte, il est là. C'était pour mettre le contexte sur la vidéo, là. Parce qu'en fait, elle s'est fait critiquer, y compris, je crois, par des Marocaines, hein. Et là, elle répond. C'est sa réponse. Ok. Attends, je vais aller voir. Bah ouais, remets, tu vas voir sa réponse. Non, parce qu'il fallait mettre le contexte pour comprendre quand même ce qu'elle veut dire. Ouais, mais là, attends, je suis parti trop loin, je sais pas de quand ça date ce truc. Ouais, bon, bah, c'est date de maintenant, Ah, c'est là, c'est là. ça date d'aujourd'hui, hein. Alors, bon, pour l'instant, je sais pas, il y a que cette vidéo qui ressort. Attends, on va l'écouter. Contre moi. Alors, je vais reprendre ce message-là que j'ai eu ce matin. Et vous savez que je suis très ouverte à la discussion. Il n'y a aucun problème. Vous voulez me contacter, il n'y a pas de problème. Ce message, il est pertinent. Donc, je vais vous lire. Je vous laisse le lire aussi de votre côté. Les mamans françaises et surtout marocaines n'étaient pas contentes de la façon dont vous avez imposé les choses. Première chose, je n'ai rien imposé. C'est une loi, c'est comme ça. J'ai demandé qu'elle soit appliquée. Deuxième chose, vous venez au Maroc avec vos idées françaises. Pourquoi vous ne dites pas la vérité que les mamans n'étaient pas contentes? Venez me voir. Les mamans qui ne sont pas contentes, j'en ai pas eu une seule. Celles qui ne sont pas contentes, venez me voir. On va en discuter autour d'un café. Il n'y a pas de problème. Deuxième chose. Troisième chose, on continue. Pourquoi vous ne dites pas que beaucoup de mamans marocaines ne veulent pas que leur fille porte le voile? Là, c'est une question de spiritualité, c'est une question d'éducation. Je n'impose pas, je ne dis pas aux mamans. Enfin, ça, c'est une question d'éducation, je ne peux pas intervenir. Quatrième chose, ou cinquième, je ne sais plus où j'en suis, vous avez lancé un effet de mode dans certaines familles non pratiquantes où les enfants sont perdus dans leur adolescence. C'est que la religion n'est pas un effet de mode. C'est un pays musulman, le Maroc, et on demande à pouvoir vivre notre religion. Ce n'est pas un effet de mode. Vous avez décidé de venir au Maroc, vous devez vous adapter. Bien sûr, mais la loi, elle est là. La loi, je ne l'ai pas inventée. Je n'ai pas imposé quelque chose puisqu'elle était inscrite. On a voulu faire croire qu'il était interdit de porter les voiles dans l'émission française. Or, c'est le cas contraire. J'ai juste pris un droit. C'est tout. OK. Si le texte était celui-ci, vous auriez dû mettre votre fille dans une école marocaine. Ça, c'est une question de choix personnel. Je n'ai même pas envie de répondre parce que ça, c'est mission française. Mes enfants sont français avant tout aussi. Il y a un cursus scolaire à respecter. Mais voilà. Mais ça, je n'irai pas plus. Attends, j'ai rien compris. Quoi ça, mais si c'est français sans. Ah, j'ai rien compris. Là, je suis choqué. Là, j'ai perdu. Ouais, non, mais déjà, en plus, le fait que. Mais j'impose rien. J'ai fait imposer la loi. Je n'impose pas.
Non, Il y a mais une si, loi. Voilà. Non, mais. non, mais si ces enfants sont français avant tout, ben qu'elles restent en France. Rien ben là, en les ramenant au Maroc, tu leur fais comprendre qu'ils sont marocains avant tout. C'est l'inverse. Ou alors, tu leur fais bien comprendre que vous êtes français au Maroc et vous avez porté le voile alors que les Marocains ne portent pas le voile, mais on est un pays musulman. Donc le Maroc, c'est chez nous. En gros, c'est une colonialiste. J'ai l'impression que c'est un peu un esprit colonialiste, tu sais. Le Maroc est tel que je l'ai décidé, c'est musulman. Et par contre, je ne me mélange pas à la population, mes enfants, je ne les mélange pas avec la population marocaine, surtout pas. Oh là là, je ne voudrais pas qu'ils tournent mal avec tous ces maghrébins. Donc je les mets dans un lycée français. Mais par contre, je fais chier tout le monde en imposant le voile, quoi. Sur mes enfants, le voile de mes enfants, mais on sait comment ça va finir par. Je te jure, c'est de la folie. Là, je suis perdu. J'ai jamais vu ce phénomène. Je te jure que je suis complètement perdu. Non, tu comprends la colère des mamans marocaines, pour le coup, qui placent leurs filles dans des établissements français où elles se disent là, elles seront protégées du prosélytisme religieux, elles pourront librement ne pas mettre de voile sous le prétexte que c'est Mais interdit. Tu vois, comme c'est oui, oui, interdit, c'est oui. normal qu'elles ne le mettent pas. Mais l'autre dit bah si, vous avez le droit de le mettre. Et ben ça veut dire que leurs filles devront se justifier Non, mais de ne pas le mettre. Et mais le but, voilà. mais le but de la hijra, c'est justement d'avoir une éducation islamique, d'être entouré de musulmans, de ne plus être influencé par les occidentaux, l'enseignement occidental et, et l'encadrement occidental et bien Elle veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la la crémière. Voilà crémière ce qu'elle et veut. la laiterie et tout, et plus encore, je sais pas, là c'est trop. Là c'est trop. Là je te jure, je suis circonspect, je sais plus quoi dire, je suis Ouais, je choqué. pense qu'au Maroc, il y a des gens qui vont avoir envie vraiment de l'insulter. Ouais, je comprends, hein. Là, moi, je pense que c'est la plus à plaindre, ça doit être sa fille, la pauvre. Je suis sûr que c'est pas elle qui a voulu se mettre dans ce bourbier dans lequel sa mère Ah, l'a elle mis. prétend que c'est sa fille qui voulait, elle, tu sais bien, hein, mais Oui, bien sûr, bien comment sûr, ça se bien passe, sûr. hein, Oui, 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 sa oui. fille. Parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et enfin, vous auriez dû mettre. Vous n'êtes pas une sauveuse dans une histoire. Alhamdoulilah, c'est pas mon but. Vous avez profité de la gentillesse et politesse de beaucoup de mamans. À la base, je me suis battue pour ma fille, pour moi et ma fille. Et ça a pris une ampleur. Parce que d'autres mamans m'ont contacté pour leur fille. Des demoiselles m'ont contacté pour leur fille. C'est tout ça s'arrête là. Il n'y a pas de profiter, il n'y a pas de souci. Mais cette personne, alors déjà, le slogan So What New, Oh là là. Oh là là, C'est énervant, catastrophe. hein. Mais forcément, on va finir, nous, les Français, par envoyer notre merde dans tous les pays maghrébins. C'est pour ça, les pays maghrébins qui veulent pas faire la politique, des visas, des machins, sachez que à nous envoyer vos ressortissants là pour nous faire chier, tôt ou tard, ils vont revenir, hein. Mais Ils vont alors, revenir, mais vous pire savez pas, qu'avant. vous savez pas, ça va être des gremlins. Nous, on vous les transforme en gremlins, vous comprenez? Et après, ils reviennent chez vous, les mecs. Donc, vous feriez bien de les garder. Parce que Je nous, te- on en fait n'importe quoi en France. tu sais, N'importe quoi. tu sais, dernièrement, il y a la mesure du RN qui commence à faire polémique par rapport à la binationalité. Et en fait, là, je suis en train de me dire, hein, de manière très caricaturale, bien sûr, au final, la France va vouloir enlever la nationalité à certaines personnes qui font de la merde, qui sont binationaux, mais de l'autre côté, leur pays aussi d'origine ou le pays d'origine de leurs parents voudront aussi leur enlever parce qu'ils auront Ah peur oui, 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 d'avoir moi aussi, ça. c'est Donc ils se Front retrouveront apatrides. Ils se retrouveront STF, apatrides. STF. C'est pas grave, ils sont musulmans. Moi, je suis c'est la Oumma, ma nation. Il n'y a pas de drapeau, c'est la Oumma. Tu vois? Ouais, c'est bien, c'est bien. Eh ben, on va te mettre sur l'île de Gibraltar, puis là, tu vas être bien. Oh là Non, là. non, mais franchement, là, je suis choqué. Je sais plus quoi dire. les mamans Mais, françaises et mais, surtout marocaines, ah, c'est bon. Je me rendais pas. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis en train de partir. Mais je me rendais pas compte à quel point ça pouvait partir loin, en fait. Parce que là, pour le coup, tu fais la hijra, je suis désolé, mais c'est pas pour te retrouver dans une école mission française. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bon, moi, j'adore Nour NMK. Allez vous abonner à elle.
Elle a de très bonnes réflexions sur le discours frériste et salafiste. À Marrakech, victoire d'une élève exclue du lycée Victor Hugo à cause de son hijab, soutenue par Nadia Dubois, islamiste qui a fait sa hijra. Décision applaudie par une propagandiste salafiste, donc alliance salafo-frériste. Parlement bruxellois, proche de Saliha Raïs, collaboratrice de Fouad Aïdar. Ce que j'aime bien, Nour, c'est qu'elle fait beaucoup de connexions entre les différents personnages. Donc, là, c'est Hanan. Bon, on va pas lire trop les prénoms et les noms, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le C'est texte. lié à la mère de famille qu'on vient de voir alors. Voilà, c'est ça. Donc, deux Oh, audios elle est sur un très laps de riche. temps de 14 jours ont suffi à la Cour pour rendre son verdict, Alhamdoulilah, en raison de son port d'habits non approprié. Un voile en l'occurrence. Elle avait été expulsée de l'établissement. Cette décision est contraire au principe de la Constitution marocaine. Que cela serve de leçon aux sociétés, aux établissements scolaires et autres qui se délocalisent au Maroc, tout en voulant appliquer leurs lois sordides aux autres sur leur propre sol. Putain. Molenbeek, donc l'ami proche de la nouvelle échevine Saliha Raïs, une salafiste qui travaille au Parlement et qui a eu une relation avec un extrémiste qui glorifie le djihad. Putain, elle est forte, Nora. Elle fait toutes les connexions. Ah là là là. Ok, très fort, très fort. J'aime bien. Très très fort. Donc, Hanan Hanouna, ben, la salafia, la croyance juste, la méthode correcte, la foi sincère, le vrai attachement à l'islam. Ah là 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 là. Donc, salafiste au Parlement bruxellois. Ah oui, elle est au Parlement. Et en plus, alerte, ok. Donc, Molenbeek, mais quelle surprise, la gentille échevine voilée est une amie proche d'une propagandiste salafiste qui travaille au Parlement flamand bruxellois. Elle fait sa fille dans des lycées français, mais les deux mèches avec des fermuses bruxellois du Parlement belge. Oh Ah là oui, là, mais je t'ai dit que le réseau Frérot Salafi oh là est là. très très ramifié et très complexe. Ruyen, je sais pas si tu es là encore, mais tu vois un peu les Est-ce stratégies que, ouais, obscures. Ryan, explique-nous, est-ce qu'il y a un petit risque de bouteille pour cette dame? Non, je pense pas. De tous les cas, plus sérieusement, Régulus et Bébert, par rapport à tout ça, oui, il y a eu une ramification, mais sérieusement, Régulus, on est là à polémiquer, mec, pour des histoires stériles, alors qu'au final, ils veulent pas faire la là. Au final, on parle toujours pas d'islam, mec, on est en train de parler du voile, du halal, on est en train de parler des branches, mec. C'est quand qu'on parle de la racine. C'est ça la question. Tant qu'ils Hmm. s'attaqueront pas à la racine, franchement, on n'est pas en train de parler dans le vent, faut être honnête. Moi, je regarde pas les news, tout ça, là, c'est pour moi, ça perd de temps. Perte de temps. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Le problème, c'est que des fois, mec, faut savoir aller vers les branches pour mieux revenir vers les racines. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Après, là, on a vu Ok. toutes les collections sombres qu'il pouvait y avoir, même dans des fêtes absurdes. Ouais, puis il faut voir les coups venir. Si tu veux voir les coups venir, tu es obligé d'ouvrir Oui, tes enfin yeux. bon, la couleur, elle est annoncée, ça fait 20 ans, hein, je veux dire, c'est pas, je veux dire, il faut voir la couleur venir, je veux dire, nul n'est plus aveugle que celui qui le veut Ah, voir, mais donc, c'est comme quand tu regardes la météo, tu sais, forcément, tu vas regarder la météo. ouais, mais là, les modèles sont pas bons. Il faut revoir la copie. Alors, Non, mais là, c'est quand même, moi, ça me trouve le cul quand même que la France est en train de d'islamiser le Maroc, quoi. Ça, on est déjà arrivé à ce stade. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des faits divers qui t'annoncent les stades qui sont franchis. Là, on est déjà dans le stade où la France islamise le Maroc. Enfin, la on- France et la on- Belgique. regardez ce qu'il y a dans l'école islamique, la vertu, à Bruxelles. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك Ah, oh, les moutons, c'était bon. J'ai pas vu les petits cailloux. Ils ont pas fait un petit mur avec des petits cailloux.
Non, pas encore. C'est dommage. Faut y aller doucement, tranquille. Déjà, il y a les moutons, il y a la Kaaba, c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Alors, c'est qui lui encore? Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il y a un match de football qui est prévu entre la Belgique et Israël. Je pense que ce match ne peut pas avoir lieu. Nous ne pouvons pas C'est un accueillir député belge, hein. cet État ici en septembre en Belgique. Nous devons marquer le coup. Nous devons montrer que nous sommes du côté du droit et de la justice. Notre boussole, c'est celle-là, uniquement celle-là. Le peuple palestinien a besoin d'entendre ce genre de message. Qu'en septembre, Oh là 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 là. Le peuple palestinien a besoin de savoir que les Belges, ils vont boycotter un match de leur équipe contre Israël. Ils ont besoin de savoir ça. C'est Ah important. oui, le Temkin avec les 4 doigts. Non, mais là, c'est clair. Ruhen. Tu reconnais. Temkin, les 4 doigts. Oui, ils sont bons, mec. Putain, mais là, c'est une manière affichée. Ils s'en font complètement, en fait. En fait, ils sont tellement détente que les mecs, ils te disent, venez enquêter sur nous, s'il vous plaît, les gars. Parce que là, on Ah, sent, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de challenge, en fait. C'est trop facile pour nous d'envahir votre c'est pays. c'est le seul point positif, hein. C'est le seul point positif, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le problème, c'est que l'ours, il a envie de se suicider, il est suicidaire. Donc là, c'est le mauvais côté, quoi. Mais sinon, Non, il n'y a pas de mauvais côté, mec. C'est la gestion de la barbarie. Il faut créer les conditions qui leur permettent de renverser la vapeur. Mais ils n'ont rien compris au scénario, mec. Il y a des institutions et des trucs. C'est pas tu viens, tu fais la barbarie et et tu gagnes le leadership. Je sais pas dans quel scénario ils croient ils sont, hein. C'est du délire, mec. ouais. Non, mais En tout cas, ça risque de marcher. Le problème, c'est que je viens de me rendre compte là que ça va sacrément faire chier les pays du Maghreb, tu vois. Parce que les fréristes sont bien contents qu'on ait fait que plein de leurs ressortissants se retrouvent en France et en Belgique, par exemple, qu'on est en face de la bouillie épaisse complètement islamisée, et qu'ils vont avoir l'envie bientôt, parce que quand l'Europe commencera là, ce genre de truc, on en avoir ras le cul, ils vont se casser d'eux-mêmes, hein, ils vont dire on va rentrer au pays pour avoir des pays musulmans, comme la nana avec sa fille là tout à l'heure. Et ils vont venir vouloir imposer, comme des gros pédants hein, qui se la pètent, leur vision de l'islam au pays du Maghreb. Et ça va foutre une grosse merde là-bas. Enfin, ouais. voilà, juste pour montrer à tout le monde de quoi j'en parle avec Ruhen. La main du Temkin des frères musulmans, c'est quoi la main du Temkin? Yed Rab'a ou Rabi'a. Rabi'a, ça vient du chiffre 4. Donc en arabe. Première étape, on présente l'islam. Deuxième étape, on sélectionne les futurs fréristes. Troisième étape, l'affrontement et la spécialisation. Chacun va dans un secteur. Quatrième étape, domination et Temkin. Temkin, c'est on impose le projet politique et les lois, la charia. C'est pour ça qu'il y a la symbolique, c'est le pouce replié vers l'intérieur et les 4 doigts bien en l'air. Et regardez quelques mains du Temkin à travers le monde. Donc déjà, Mohamed Badi'i, le guide suprême des fréristes en Égypte. Ensuite, Qardawi, 4 mains. Les mains du Temkin d'Al-Qardawi, des membres de l'Union islamique des savants musulmans. Ils sont tous en train de faire le même symbole. Ensuite, la main du Temkin de Mohamed Morsi, même chose. Ensuite, Erdogan, même chose. Bon, non, moi j'accepte pas Ah, celle-là. c'est abusé, ouais, Non, c'est c'est abusé. derrière. Celle-là, Non, non. c'est derrière. C'est derrière. Ah oui, oui, désolé, je suis fatigué, 1 heure du matin en même temps. Oui, derrière, Rabea, regardez, derrière. Ensuite, Tamkin El Rannouchi, frériste tunisien. Ensuite, Premier ministre du Maroc, même chose. Au Yémen, Tawakkul Karaman, voilà. Attends, Au, attends, avant au Koweït. arrête avant qu'il nous passe une image de Darmanin. Non, Gaza, Abbas, en train de faire le même symbole. Oui, Voilà. mais y a rien d'étonnant, mec. Les gens oublient. Franchement, Zandani, surprenant. Yémen. C'est Voilà, c'est assez bon. surprenant, Régulus, que les gens oublient que le Hamas est la branche paramilitaire des frères musulmans, mais que je comprends pas que les gens oublient cette information. Je veux dire, c'est comme là, on discute, oui, le Hamas, leur truc.
Enfin, je veux dire, leur programme est connu depuis toujours. Ils sont jamais cachés, ou plus ou moins cachés. Hein, tu connais toujours un peu de Bahdila. C'est un Bahdila habituel, mec. En mode, on écrit en arabe. euh, et quand il y a des gens qui disent, mais non, mais c'est pas, vous savez, on le connaît pas. Tu connais, c'est le jeu habituel, mec. C'est le jeu du chat et de la souris. C'est la Bahdila, mec. Mais ils sont jamais vraiment cachés, tu vois. Leurs prédicateurs phares, lorsque ils peuvent avoir le micro, etc., ils se cachent pas, mec, faut être honnête. Oui, 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 oui. Mais et pour Et, et et franchement, là où je pense, les gens, ils sous-estiment la capacité des fréristes à fédérer, je dirais. Tu vois, ils oui, arrivent oui, à oui, oui, vendre oui. C'est vrai. ce concept un peu de Oumma, voilà, on est tous ensemble, on souffre tous ensemble. Tu connais, mec. C'est C'est un peu le pourquoi lion. C'est un peu c'est les artisans oui, oui, oui. de tout Tu sais ça, tu pourquoi vois. Les ils arrivent à fédérer les fréristes plus que les salafistes quiétistes et tout? C'est parce que déjà, eux, ils sont justement dans la chouine. Et la chouine, ça marche pour fédérer les gens. Oui, il faut aider nos frères et nous qui sont par là, qui souffrent. Oui, on est discriminés. La chouine, ça marche beaucoup. Bon, genre, les salafistes quiétistes, eux, ils chouinent aussi, je dis pas qu'ils chouinent pas, mais beaucoup moins que les fréristes. Parce Oui, qu'ils c'est ont vrai, c'est cette vrai. notion de, il faut pas montrer aux faut avoir le D'ailleurs, cœur dur, faut pas montrer aux mec, mécréants qu'on est en état de faiblesse. Il faut être mec, dur avec le mécréant. Alors que vraiment, les fréristes, eux, ils sont pas dans ce logiciel-là. Oui, vas-y. mec, on n'a pas encore trouvé un chercheur qui a fait une échelle de la chouine. Ça, ce serait intéressant, mec. À Il échelle de faudrait la... qu'on mesure ça. Ah, je Excellent. t'assure, mec. Moi, je pense qu'il faudrait chercher du côté de l'islamophobie. En gros, il faudrait essayer de mesurer quel secte ou quel groupe parle plus de l'islamophobie. Et plus tu parles d'islamophobie, plus tu es dans la Chine. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait mesurer. Ah bah attends, le Ah, ce mouvement serait une bonne woke, hein. mesure, mec. Je pense Mm. que Ce ça, serait une bonne mesure. les woke fréristes, quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Mais, Oui, parce qu'en fait, les salafis qui ils sont en train petit à petit de rentrer dans la dynamique. Mais ils sont nouveaux dans le game. Donc, ils sont pas encore à fond. Les frères, ils sont là depuis 20 ans. Juste pour finir sur les Temkin, et enfin la main du Temkin, le directeur du collège Averroès, donc ça date, c'est 2013, le Y a- président de la Fédération nationale de l'enseignement privé. Mais en fait, là, les mecs, vous comprenez pas. Il a posté ça sur Facebook. Il a posté ça sur Facebook. Et donc, là, tu sais ce qu'ils regardez, je perds mes mots, je suis fatigué. Vous savez ce qu'ils sont en train de nous dire là comme message? On est là. On vous montre clairement notre projet et vous allez rien faire parce que soit vous êtes trop bête, soit vous êtes trop faible. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Voilà, Bébert, tu es un faible. Ruyen, tu es un faible. Régulus, tu es un faible. Je te montre mon projet et tu ne vas rien faire. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Clairement, c'est ça qu'ils sont en Oui, train mais parce que c'est le coup de la sidération, mec. Tu connais, c'est je te relève. Voilà. Tu vois, je Et suis là, mec. je poste cette photo et tu vas rien faire. Que vas-tu faire? Rien. D'ailleurs, il y a Tristan qui a dit l'échelle de Calimero. Ça, c'est une bonne échelle, mec. Oui, Très oui, bonne oui, échelle. oui. sur cette bonne parole, je vous souhaite une bonne nuit, les copains. Bonne nuit, Bébert. Après, je me couche, Bonne hein. nuit, bonne nuit. Bonne nuit à Allez, à tous. plus tard. Donc, ouais, de toute façon, on aussi on va bientôt clore. Mais c'est vrai, parce que c'est très important de rester sur cette notion de je suis très, très, très important, parce que c'est ça qui va déterminer la capacité à réexploiter le réel à notre avantage. Parce que la chouine, c'est ça, mec. Tu trouves dans la réalité, hein, un élément qui te permet de faire avancer ton agenda. C'est ça, en fait, la chouine, mec. C'est la capacité à tout tirer de l'émotionnel dans une situation donnée qui te permet de rentrer dans un état de victimisation, favorisant l'avancement de ton plan de départ. Regarde ça, mec. Et vous nous prenez pour des idiots. Et ça, c'est quoi si c'est pas la charia? Séparer les femmes des hommes pour une toile lors de votre meeting politique en Arabie Saoudite, en Iran, en Afghanistan, mec. Regarde. Élection 2024 à Bruxelles. Campagne du jeune candidat de la communauté pakistanaise, Tim Fouad Haïdar, qui qualifie les attaques du 7 octobre de petites réponses. Ah. أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وأصيلا هو الذي يصلي عليكم من الظهور Ah, ils ont mis les femmes de l'autre côté du rideau, comme à la mosquée. Voilà. Parce que la mosquée, mec, et le meet-up politique, c'est la même chose. Aller à la mosquée ou aller, hein, à un meet-up politique, c'est strictement la même chose. Parce que l'islam sunnite est une quoi? Est une religion politique. C'est-à-dire ce que tu trouves dans les adorations, tu le retrouves même en dehors des adorations, dans un cadre purement politique. Donc même lors d'un prêche politique, tu vas retrouver les mêmes dispositifs de séparation, par exemple. Toujours. T'es la ruine. Voilà. Oui, oui, oui. Important. Très, très, très important. Mais mec, c'est sombre ce qui s'est passé là, hein. Putain de merde. Je sais pas, moi je connais l'ex-Poursuite Pro Hamas. Bah, les Belges, s'il vous plaît, je sais pas s'il y a des Belges dans le chat, mais il faudra qu'un jour vous m'expliquiez toute l'ambiance politique chez vous, parce que moi je connais pas, hein. J'ai vraiment envie de comprendre ce qui se passe. À Bruxelles, on forme des enseignants qui refuseront d'enseigner que nous sommes le résultat d'une longue évolution. Quoi? Bon, il faudra que je vois ça après. Donc, le résultat de compromission de lâcheté et résignation à Bruxelles en forme des enseignants qui refuseront d'enseigner que nous sommes le résultat d'une longue évolution. Putain. Ah là 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 là, c'est catastrophique. Attends, on va écouter ça. هذه بلادي Ah وكنعيشوا oui, attends, ولادنا elle est اللي كيموتوا excellente celle-là. Elle خليك est انت excellente. Je vais la traduire, je vais la traduire. Elle est sombre, très, 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 très Oui, sombre oui. quand même. معاهم يقول لك لا بحال كيقول لك انت شكام ديك كوا هذه بلادي وكنعيشوا هنا وولادنا اللي كيموتوا غنخليك انت تبيع دروغه وتقتل ولادنا انت عندك اللي بغيتي تبيع بيع انا عندي الحق باش نوقفك ودي الخدمه ديالي باش نوقفك ماشي غادي نوقفك كبرلماني خصني نوقفك انا كمسلم كيفاش انا En gros, il est en train de parler des gens, des dealers de drogue qui vendent la drogue. Il a dit, OK, ah, toi tu veux vendre la drogue, vends de la drogue. Mais moi, parce que lui c'est un parlementaire, vous comprenez, c'est un parlementaire, mais il a dit, moi, en tant que frère musulman, je dois t'arrêter. Pas en tant que citoyen, un citoyen belge ou en tant que, je sais pas, politicien, qui a un rôle d'un point de vue légitime. C'est un élu. Non, non, non. En tant que musulman, j'ai le droit de t'arrêter au nom de mes valeurs islamiques, en obéissant à l'ordonnance de condamner le blâmable et interdire le blâmable, condamner le blâmable et ordonner le convenable. Voilà. ندوز غنمشي نصلي الفجر وندوز قدام القهوه ديالك فهمتي وكنفكر كنشوفها مشدوده هذيك الخبا كنقول سبحان الله غادي نشوف هذيك توتالور غادي يفتح وغيديع ولادنا ونخليك دير اللي بغيتي المشكل اللي كاينه كيجي كيخوفك انا حرقوني 2 مرات السيارات 2 مرات هرسوني جيجان يا بروكسل 2 مرات هرسوني جيجان باسكو هاد سوا ديزون شديت واحد القهوه اللي كيبيع ديك الكوكايين والهيروين خويا دابا ندخل في السياسه باش نغير المنكر وانا كمسلم اوبليجي غنديرها. Ah, en gros, mais ça, c'est vraiment une gestion de la barbarie. En gros, lui, il a voulu utiliser la méthode gestion du chaos. Regarde. دوك اليوم Ah, désolé. En gros, il y a un chaos, il y a une sauvagerie, il y a une barbarie. OK? C'est la vente de cocaïne, la vente de drogue en tout genre, je sais pas, de l'ecstasy ou autre. Lui te dit, il y a un café où ils font ça. Moi, je suis allé dans ce café-là, j'ai essayé de rétablir l'ordre, mais pas en tant que parlementaire, en tant que citoyen, en tant que musulman. Il a dit, moi, je me suis engagé en politique en tant que musulman pour condamner le blâmable. Donc, il te dit, moi, je vais combattre les trafics avec une méthode islamique. Et regarde comment ils ont répondu les trafiquants. Ils ont brûlé 2 voitures. Donc, en fait, je suis désolé, mais la méthode islamique est inefficace. Parce que tu ne fais que créer plus de chaos. C'est du chaos est là, et toi, tu augmentes le chaos. L'entropie augmente. L'entropie augmente. Elle ne diminue pas. Le désordre est exponentiellement doublé. كنشوف هاد بروكسل هادي خلينا الناس كيحكموا خلينا هو بورغوميس هذا يشوف هذا وزير خويا جات واحد الوقت اللي غادي نحاولوا باش نغيروا هذا الشيء انا باغي ندخل الحكومه ولكن شنو انا خصنا هاد لي ماشي مويان كامل انت شنو كطالب واش خصنا البوليس كثر عندنا البوليس قليل علاش
دابا ولات هاد واش لامود ديال الشعب خصها القتيله. ينوض، الشعب خصها ينوض. دابا انت كتشوف منكر وكتخليه يدير منكر، ولكن واحد ما يمكنش كيسرق انا نمشي واحد ضد واحد كونغستير عنده ما- الكابو الفردي، انا نمشي نهضر شوف، معاه يجبد الفردي يقتلني. خلينا ما وفرن ندفعش. الحسن Ah, ديال sombre, بلجيكا. مخزن. sombre Régulus. Qu'est-ce que tu veux que j'aille parler avec les gens du trafic? Ils sont armés. Ils sont Ils ont armés, il va les, me tuer. Voilà, il va, ils je ont parle avec les, lui, il va me tuer. ils ont les guitares. C'est ça. Les Voilà. guitares, elles tirent. C'est du sans pitié, mec. Voilà. Donc je Donc, ne vais pas discuter avec eux, je ne vais pas c'est risquer ça. ma vie. Qu'est-ce que tu Eh me ben oui. racontes? Qu'est-ce Eh que ben tu oui. me racontes? كاين مخزن وخصنا نشوفوا كيفاش نخدموا مع هذاك المخزن. المشكل اللي كاينه لا جوستيس عندها كثير ديال الخدمه. دابا هما كيقبطوهم فهمتي وكيصيفطوا من اون اتوندو باش يمشي للقاضي وكيستنى فهمتي 5 جور 10 جور 15 جور كيخرجوهم. شوف كاين المشاكل اللي مثلا كيستنى 3 شهور 4 شهور 5 شهور عام باش يدوز المحكمه. لا هذيك الشيء خصنا نديرو بحال انجلترا سريع يعني تسريع. ديريكت نايت كور. دابا بلجيكا كاين هذيك الشيء ديال ما كانش هذاك الشيء، مي في انجلترا كاين نايت كور صافي دير بالليل كيخدموا 24 ساعه في 24 ساعه. انت الا تعرفتي شنو عملتي كل عنده واحد الطريق ديال الكوندوناسيون شاد الحبس ولا شركه تشطب في الزنقه. المهم كيفاش باسكو نحاولوا الناس احسن يخدموا ويعنوا السوايع ديال الخدمه هذوك الشباب هذيك الشيء احسن ما ديروا في الحبس فهمتي. دونك كان حاولات غير دابا هما اللي كاينه لا جوستيس خصك تخدم اون باراليل افيك لا بوليس ولا بوليس اليوم كدير الجهه ديالها. Mais dans nos quartiers, on a aussi un rôle de responsabilité. En gros, il est en train de dire la justice, elle est lente, la police n'arrive pas à faire son travail, donc en tant que musulmans, on se doit à nous d'agir, voilà, et être une sorte de justice secondaire, faire des tribunaux secondaires quasiment, ce qu'il est en train de dire. Être en même temps la police qui n'est pas disponible, et en même temps le tribunal qui n'est pas disponible. Donc il veut en même temps être juge et force de l'ordre, de par son islamité. C'est ça le truc en fait. Ouais, c'est ça que je comprends dans toute cette histoire. Voilà. Saif al-Adl, considéré comme le chef actuel d'Al-Qaïda, appelle ses partisans à émigrer en Afghanistan pour acquérir une formation, de l'expérience et des connaissances afin d'entreprendre des attaques contre des cibles sionistes occidentales dans le monde entier. Voilà. Donc là, le chef d'Al-Qaïda est en train d'appeler les gens, en train d'appeler des combattants étrangers en Afghanistan, pays gaze. Personne n'a envie d'y aller, frérot. Personne. Donc, ce faisant, il s'agit de l'appel le plus clair et le plus ouvert lancé aux étrangers pour qu'ils rejoignent les rangs d'Al-Qaïda en Afghanistan depuis que les talibans ont pris le pays en 2021. Le message de l'AD sert ainsi à déclarer officiellement l'Afghanistan comme un refuge pour Al-Qaïda et ses projets futurs. L'AD, écrivant sous le pseudonyme de Salim Sharif, déclare clairement que les fidèles de la Oumma islamique mondiale intéressés par le changement doivent se rendre en Afghanistan, apprendre de ces conditions et bénéficier de leur expérience donc des talibans. En lançant cet appel à la hijra, Aad utilise la guerre actuelle à Gaza comme un catalyseur pour encourager les gens à se rendre en Afghanistan pour acquérir une formation. Mais t'imagines vraiment gestion de la barbarie. Il utilise ce qui se passe en Palestine pour inciter les gens à venir chez lui pour servir ses intérêts, pour renforcer le califat potentiel en Afghanistan. Il est prêt à tout, à toutes les bassesses, à toutes les fourberies. Voilà. Putain de merde. Ah là là là, ok. Voilà, des femmes dociles avec la team Fouad Aïda et Nejma Arbawi. Je déconseille le divorce aux femmes, c'est très difficile. Chez nous en arabe, on dit sbar, la patience, une vertu islam dans le couple. Tu dois être tellement forte pour partir toute seule. Les épaules, qu'un divorce, c'est très, très, très difficile. Et je déconseille vraiment ça, toutes les femmes. Tout chez nous, en arabe, on dit sabar, avoir la patience, tu vois. Quand tu vis cette vie, c'est hyper compliqué. Tu dois avoir vraiment les épaules très, très fortes. Hein. Même si moi, je suis divorcée, je déconseille ça aux femmes. Et surtout, parce que tu dois être tellement forte pour partir toute seule. Voilà. Un divorce, c'est jamais facile. Pour moi, c'est une descente aux enfers. Le problème, c'est quoi? C'est que, encore une fois, on parle que d'hommes et de femmes, et là, on parle même pas encore d'enfants. La douleur, pour moi, c'est quelque chose d'égoïste. Pourquoi? Parce qu'on le ressent seul. Ouais. On veut l'exprimer, c'est difficile de pouvoir l'exprimer. Ouais. Le seul problème, c'est qu'on parfois on n'a pas le temps. La femme, elle veut toujours montrer qu'elle est forte, et parfois c'est bien parce que c'est difficile, parce que c'est souvent sur l'homme que tu dois te reposer. Pourquoi? Parce que l'homme doit prendre le rôle du père. Ce problème, c'est quoi? C'est qu'on a peur de fonder tout l'espoir. Ah bon, parce que la plupart des femmes. Oui, il m'en saoule, Arbak. Encore de la chouine, c'est pas possible. Toujours oui, de la chouine. oui, oui.
Un ami, ah, vous comprenez? Oh, ya Rabak, mais c'est pas possible, mec, mais c'est pas possible. Ah, attends. La patience. C'est un mot, Allah, que vous allez voir. Mec, franchement, Haddad, paix sur lui, bien sûr, parce qu'il est mort maintenant. C'était un bon acteur. Putain, qu'est-ce qu'il était bon. Oh, regarde ce jeu d'acteur, regarde, regarde. Sabre, la patience. Regarde, regarde, il reste, il regarde dans le vide comme ça. La patience. Oui, il aurait pu faire du stand-up à l'aise, mec. Il aurait pu faire du stand-up à l'aise. Mec, ça me rappelle EQ, c'est le même style, mec. Je sais pas, il y a un truc Oui, marocain, oui, il y a un oui, jeu d'acting, mec, il est fort. Il est fort. oui, oui, oui. Franchement, les Marocains ont du talent. C'est un mot, Allah, que vous allez voir ceux qui sont mariés, ils savent de quoi je D'ailleurs, parle. même La l'autre, là, patience. celui Oui, que Bébert, il a fait, là, comment il s'appelle déjà? Farid Mounir, c'est ça ou... Oui, c'est ça, Farid Mounir. oui, Celui qui a dit il n'y a pas de hasard. Lui aussi, il a les mêmes manières, hein. oui, 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 c'est vrai, c'est C'est un vrai. truc de dingue, mec. C'est C'est un vrai, c'est truc de vrai. dingue. Maintenant qu'on en parle, c'est un T'as truc raison. de ouf. C'est un travail de longue haleine. Parce que la patience, subhanallah, quand tu t'entraînes à l'avoir, elle va t'aider à des fois prendre du temps pour comprendre un problème, prendre du temps avant de réagir, prendre du temps avant de répondre, prendre du temps avant de prendre une décision. La patience. Où est-ce qu'on en est par rapport à cela? Beaucoup de couples sont impatients. Elle se marie, ou il se marie, elle remarque qu'il manque un caractère. Non, stop, j'en ai marre, j'arrête. Non, il m'a eu. C'est pas un romantique, j'arrête. Chère sœur, prends ça comme ton petit jihad. Ah, Prends-le comme ton petit jihad. Voilà, c'est ta petite guerre sur terre. C'est quoi? Rendre mon mari un peu plus romantique. Prends-le comme ça. Ou bien l'homme qui peut tomber des fois sur une sœur où il va être étonné. mec, ce que j'ai vu, c'est toujours les baddies, là. Mec, ça... Attends, j'ai mouru de tout. Ah, j'en ai marre, mec. En fait, c'était ça que j'aimais bien avec Haddad, c'est que toujours il révélait les baddies, là. Oui, À la oui, fin. oui. C'est ça qui est drôle. Ah, donc, je déconseille le divorce aux femmes. Les conseils interpellants d'une députée bruxelloise de la team Fouet, alors qu'elle-même a divorcé. C'est ça qui est drôle. Alors, élection 2024, la tête de liste Fouet Aïdar, pro-Hamas, soutien des djihadistes partis combattre en Syrie, honoré par le shir Bassem Ayashi, recruteur de djihad à Al-Qaïda. Tout est intriqué, tout est lié. Tout est lié. Ah, attends, on va regarder ça. Donc, Fouad Aïdar félicite le fils du djihadiste Bassem Ayashi parti combattre. وفعلا تماك سمعنا يا هاد الاثنين اللي فات سمعنا كوم كوا بزاف الشباب مغاربه مشاو سوريا باش زعما كيحاولوا باش يحاربوا الحكام ديال الاسد وفعلا الوغ شنو عملت انا واحد السيد اللي كنعرفو عبد الرحمن عياشي واحد سوري اللي كنعرفوه هو تماك وفي فيسبوك كان واحد لو كومونتير وانا عملت واحد الكومونتير قلت له لا عاونك اخاي سي مالوغوز كي سباس مي كيلكان دو لا فير واحد خصو يديرها انا ما عندها سهله باش نهضر نقول له لا ما ديروش ما تمشيش وديك شيتو مي هو سوري كيشوف قتلوا مو قتلوا با قتلوا خا فهمتي قتلوا العائله كامله كيفاش انا نبقى انا في الصالون جالس في بروكسل كنزابي في التلفزيون وكتشوف لي زيماج اللي ما قدرتش عيني ما بقاتش كتصبر دونك واحد حاجه اما لي تروب انترناسيونال غادي يحكموا يديروا شي حاجه وفعلا اكثريه ديال الموند انتي يقول لك لا خصنا نديروا شي حاجه ما يمكنش اللي وقع تما خصنا نحاربوا هاد الحكام وفي الاخر جات سوريا جات روسيا والشيعه كتقول لك لا ما غادي عندنا دغوا فيتو الوغ انتم عندكم دغوا فيتو ماشي باباه ويماهم اللي كيموتوا ماشي ولادهم اللي كيموتوا. En gros, pour vous expliquer, il est en train de justifier le départ au djihad de Bruxelles, de Marocco-Belge ou de Belgeo-Marocain, en voyant des images, voilà, de guerre qui peut se passer en Syrie et tout, d'aller rejoindre le djihad. Voilà. Donc, Fouad Haïdar espère être nommé ministre du Logement. Il a des liens étroits avec la famille du chef recruteur Bassem Ayashi. Et donc, Veille Anti-Djihad a révélé, donc c'est un compte Twitter très intéressant, celui-là, Peter Veil, a révélé ses relations avec Abdullah Ayashi, en contact avec Brahim Shnina, le père qui a mené la cabale pour Samuel Paty. Vous comprenez maintenant? Tout est relié, tout est intriqué. Voilà.
Brahim Chnina. C'est lui qui a mené la cabale contre Samuel Paty. Donc Fouad Ayyar, le député bruxellois qui minimise les pogroms de Hamas, félicité par Abdallah Ayashi, fils de l'imam terroriste d'Al-Qaïda. Bassem Ayashi en contact avec la jeunesse djihadiste de Charleroi. Le député Fouad Aïdar donc a présenté des excuses pour les propos tenus, mais n'envisage pas de démissionner. En Belgique, un député peut être antisémite, négationniste et s'en sortir sans aucune sanction. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ah, mec, je ne sais pas si vous comprenez, tout ce qui se passe en Belgique est relié à nous de près ou de loin. Tout ce qui se passe en Belgique est relié à nous de près ou de loin. Sachez-le. Sachez-le. Ah là là. Donc, élection 2024 à Bruxelles. Message de la team Fouad Aïda. Nous sommes belges, notre origine marocain et notre dîne l'islam. Putain, on dirait un slogan des fréristes. Nous voulons défendre les hijabs, les musulmanes qui portent le foulard, les gens qui veulent manger halal et la Palestine. La porte-parole ديال الشعب ديال بروكسل في البرلمان حنا بغينا ندافعوا على الحقوق بغينا على الجوستيس ديال الناس ديال الشعب نهضروا عليه في البرلمان هيداك هاد الليست 19 درناه وعدلناه باش ندافعوا عليكم الا باقي ما فهمتوش بغيت نفهمكم واحد الحاجه حيت هاد الميساج اخر ميساج بعد اللي غنعطيه لكم هي ما ننساوكمش وما تنساوناش حنايا بغينا ندافعوا عليكم Putain, là, le clientélisme, il est déclaré. En gros, il est en train de parler en derja marocaine. Nous voulons défendre pour le droit des musulmans à pouvoir manger halal, porter le foulard. Notre slogan, c'est on est d'origine marocaine, de nationalité belge, et notre religion, c'est l'islam. Donc, aidez-nous à gagner les élections 2024 à Bruxelles. Ah, clairement, c'est ça. Donc, à Bruxelles, il y a un grand succès pour la team Fouad Aïda. Les élections ont soutenu un candidat pro-Hamas qui a qualifié les pogroms 7 octobre de petite réponse et un proche du salafiste, Saïd El-Kawakibi. Putain, il revient tout le temps ce pseudo, mec, El-Kawakibi. Et de la famille de l'imam à Al-Qaïda, Bassem L'Ayachi. Voilà. Donc là, c'est les résultats Parlement de la région Bruxelles-Capitale, en comparaison 2019-2024. Regarde la team de Fouad Aïda. Il n'existait pas en 2019. Il a apparu en 2024 et il a fait un bon ratio. Putain, il a fait un très bon ratio, Fouad Aïda, pour un nouveau parti comparé à tous les autres. Ça va, il est en montée, il est en progression. Ok. Côté néerlandophone, deux surprises. Il y a d'abord le bon score de Groen, qui progresse avec un électeur francophone sur 4 à Bruxelles. Il y a ensuite la team Fouad Aïda, la liste lancée par Lex Voorthuis qui fait une très grosse performance. Ce que je vous ai dit, franchement, c'est une très grande performance pour un parti récent. Waouh! Pour un parti islamiste aussi, surtout. Très, très, très sombre. T'es là ou tu dors? Non, je suis là, mec, je suis là. Ah, le frère Yassine. Ah. Élection européenne, propagande pour l'idéologue djihad Issa Maït Yahya, Nawa édition, dissolution par Gérald Darmanin, par l'islamiste El Professor Yassine. Le frère a fait un travail minutieux sur la démocratie et le vote. Qu'Allah le récompense. Je vous conseille son livre. Je vous conseille son livre. Donc je me demande. Ah, attends, on va se mater ça. Qu'est-ce que. Attends 2 secondes. Ah, j'aime quand Nour, elle nous parle de gens de France. Ça me parle. Moi, les Bruxellois, franchement, ça me parle pas. Je vous connais pas bien. Mais là, les gens de France, je les connais tous par cœur, comme si je les avais moi-même fait. Vous voyez toute cette bande? Voilà. C'est comme si c'était mes enfants. Je les connais bien. Je les connais bien. Ah là là. L'heure, fin des temps, n'arrivera pas avant qu'il y ait une guerre entre vous, les juifs, et nous, musulmans. L'imam qui donne un dars, donc un cours du samedi, à l'Institut des Bleuets, avec Ismaël Marseille, cofondateur plateforme Les Musulmans. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, on va Il dira, Ya Muslim, il n'arrivera pas jusqu'à ce qu'il y aura une guerre entre vous et nous.
Et يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر. Et vous allez vous cacher derrière al-hajar, derrière la pierre et derrière l'arbre. Et l'arbre il dira Ya Muslim, Ya Abdallah, Ya Muslim, Ya Abdallah. هذا يهودي وراي تعالى فاقتله. Ah, sombre. Sombre. Après, ça, c'était en 2017. Ok. Continue. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un programme enfant. Billet d'entrée, 20 € pour les adultes, 15 € pour les enfants. Une Umrah à gagner, un repas, des débats animés, des récitations par les chouyours, conférences, un voyage offert en Croatie et en Bosnie, mais que des destinations de merde. Je suis désolé, mais moi, j'ai ni envie d'aller en Croatie ni en Bosnie. Un an à la madrasa des Bleuets. Non, merci. Non, merci. J'ai pas envie d'être à la madrasa des Bleuets. Ah, non, 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 non. Catastrophe. Catastrophe. Les reines qui sont gentils avec leur mari, qui sont obéissants à leur mari. Le mari lui demande quelque chose, fais ça tout de suite, elle est prête à faire. Ah. Par exemple, au lit, d'accord? Mari demande lit à sa femme, le femme il ne doit pas refuser. Au lit, je ne comprends pas en fait. Les rapports. Ah, d'accord. Voilà, si le mari demande le rapport à sa femme, la femme, elle n'a pas le droit de refuser. Elle doit être obéissante tout de suite à son mari. Eh ben, vas-y, on arrête là. Bonne nuit à tous, bonne nuit à toutes. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir. Voilà, à plus. Ciao.